Bonjour à tous et bienvenue sur Spiclo. Il y a quelques semaines, nous avons revu ensemble les points fondamentaux pour faire une bonne introduction. Nous avons notamment parlé de la première étape, celle de l'accroche. Alors revenons en détail sur cette question de l'accroche. Rappelez-vous, le but de l'accroche, c'est de ne surtout pas rentrer d'emblée dans une succession d'informations qui serait un petit peu monotone pour votre public, mais d'aller vraiment hameçonner votre auditoire, de susciter sa curiosité, son attention, son écoute. Seulement voilà, ces accroches, elles font un petit peu peur, parce qu'il y a cette fausse croyance qu'il faudrait forcément créer un effet waouh, trouver quelque chose d'extraordinaire, qui soit très percutant. Ne cherchez pas compliqué. Il faut surtout être pertinent. Le but de votre accroche, c'est de trouver le lien entre votre sujet et votre public. C'est une façon un peu maligne et détournée de montrer à votre public quel est son intérêt dans ce que vous racontez sans qu'il se sente forcé. Alors il existe plusieurs types d'accroches. Vous pouvez par exemple utiliser une question. Une question toute simple. Encore une fois, ne cherchez pas compliqué. Mais la question, elle va forcer l'interaction avec votre public. Elle va le forcer à vous répondre et donc à vous écouter. Autre type d'accroche, l'anecdote, le témoignage, l'exemple. Là encore, vous pouvez faire très simple, ça peut être le récit de quelque chose que votre équipe a vécu. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, le vécu, qui va aller faire écho au pathos de votre public. Et ça, c'est très efficace pour susciter son attention. Autre accroche qui fonctionne bien, un chiffre marquant. Les chiffres marquants sont très prisés des domaines associatifs notamment, car ils permettent de mettre en lumière une situation qui peut être problématique et pour laquelle on peut peut-être avoir une solution. Autre accroche qui fonctionne bien, l'image, l'allégorie, l'analogie, le film, qui va vous permettre de créer une comparaison visuelle. Et le visuel fonctionne toujours pour faire appel à l'émotionnel de votre public. Autre type d'accroche, la citation, qui va vous permettre de faire référence à une autorité qui peut-être va plaire à votre public. Et enfin, dernier type d'accroche, la personnalisation. Le but de la personnalisation, ça va être de mettre en situation, en scène, votre public et potentiellement vous aussi par rapport à votre public. Cela crée un effet miroir d'une situation que vous voulez mettre en évidence et peut-être pour laquelle vous avez une solution. C'est assez efficace et souvent ça va être des types de formulations qui vont commencer par « je viens devant vous en tant que » ou « vous êtes de ceux qui », etc., etc. Dans tous les cas, il existe plusieurs types d'accroches. Choisissez celle qui vous paraît la plus pertinente et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et une accroche aussi qui répond bien aux besoins de votre public. Mais encore une fois, retenez qu'il n'est pas essentiel de chercher quelque chose d'extraordinaire. Cherchez plutôt la pertinence. Mais ne zappez pas cette étape, car elle est très importante et elle peut réellement vous permettre d'embarquer votre public dès la première seconde. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Spiclo.